Alors, quelle est votre activité principale? Donc, je suis embauchée, mon employeur principal, c'est le studio du Bras d'Or, qui est un studio d'enregistrement, mais aussi une entreprise qui loue et qui vend du matériel scénique, donc son et lumière. Le principal de mon activité, c'est d'être dans les bureaux toute l'année pour faire des devis, de la relation client pour du matériel son, lumière. Et 2 fois par an, je suis déléguée au Festival de la Côte d'Opale où je fais un travail de régie générale, de régie accueil pour donc le festival l'été et puis le festival Tendance qui a lieu actuellement au mois de novembre. Quelles sont les études à suivre? Je pense qu'il faut au moins suivre un cursus d'anglais quand on veut travailler dans ce métier-là, parce que si on ne comprend pas et si on ne parle pas l'anglais, c'est compliqué. Donc soit une licence, soit des cours particuliers, peu importe. Et après, on peut toujours faire des écoles de communication, des écoles de spectacle. On va pouvoir passer certaines certifications. Mais dans la régie générale, dans la régie accueil, il n'y a pas de formation vraiment à proprement parler, quoi. Quelles sont les compétences professionnelles requises? C'est surtout des compétences humaines, en fait. Il faut aimer rendre service à l'artiste, être communicant, être toujours au service et faire en sorte que ça se passe bien. Le but, c'est de faire venir l'artiste et de faire en sorte que sa venue pendant un concert se passe bien du début jusqu'à la fin. Il faut pouvoir diriger les gens et dire « toi, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose ». Donc du management, des capacités humaines et puis beaucoup de réactivité, beaucoup de compétences physiques aussi, où il faut toujours être réactif et toujours être au taquet pour les spectacles. Quelle personnalité faut-il avoir? Il faut être d'humeur égale et, comme je disais dans la question précédente, il faut être patient. Patient, diplomate et toujours d'humeur égale. C'est vraiment les qualités requises pour ce métier-là. Quelles sont les possibilités d'évolution? Dans ce métier-là, les possibilités d'évolution, c'est de faire de plus en plus de festivals, de concerts, éventuellement pour ceux qui en ont le projet de s'étendre à la région, puis à la France, puis pourquoi pas à l'international pour ceux qui en ont envie. Pouvez-vous citer 2 avantages de votre métier? Le premier avantage, c'est que c'est très très enrichissant humainement. On rencontre toujours des gens, on découvre toujours de nouveaux horizons. Donc ça, c'est quand même pas donné à n'importe quel métier de pouvoir rencontrer des gens et d'apprendre beaucoup de choses dans le métier. Et le deuxième avantage, c'est de pouvoir assister à des concerts d'une manière dont le public n'a pas forcément accès, c'est-à-dire en backstage, de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe derrière, comment on fait un concert. Ça a un petit côté magique d'être derrière et de voir un peu comment ça se passe. Le plus gros inconvénient, c'est les horaires. C'est-à-dire que sur des concerts, on va commencer la journée en général à 9h du matin et on ne la finit pas avant minuit. Donc ça peut vraiment être l'inconvénient qui peut rebuter certaines personnes parce qu'on va travailler de 9h à minuit. Alors on ne va pas toujours être à fond dans cette période-là, mais on est sur son lieu de travail de 9h à minuit en général et le lendemain on commence. Donc ça peut être l'inconvénient majeur du métier. C'est prenant. Quelles sont les étapes pour arriver à ce poste? Je pense que c'est beaucoup de relationnel pour arriver à ce poste. Moi, j'étais runneuse pour le festival Côte d'Opale. Je suis arrivée un petit peu par hasard en faisant ça. C'était un boulot étudiant. J'ai fait runneuse quelques années. Et puis après, je suis rentrée au studio du Bras d'Or. On m'a proposé un poste. Et puis après, on s'est dit, ah bah tiens, pourquoi est-ce que tu ferais pas la régie? Tu connais un peu le boulot, donc tu vas le faire. On m'a catapulté là-dedans. On m'a dit, allez, tu fais la régie. Donc j'ai appris sur le tas, mais faut avoir un carnet d'adresses, faut se faire des contacts, faut parler aux gens, faut essayer de se faire une petite place. Quel est votre conseil pour y arriver? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, c'est parler aux gens, vraiment se faire des contacts, se faire des amis, des connaissances, et puis être sociable. Si on n'est pas sociable, on ne peut pas faire ce métier-là, c'est pas possible. Voilà. Quelle est la chose la plus osée que vous ayez faite dans votre métier?
Alors, j'ai jamais franchi les barrières, mais la chose la plus osée que j'ai pu faire, c'est refouler des fans un petit peu hystériques qui étaient près des barrières et qui poussaient un petit peu. J'ai pas été forcément très très sympa. Métier, avez-vous observé une augmentation de votre sex appeal? Bah, je crois que la vidéo parle d'elle-même. Vu comment on est habillé dans ce métier, on ne peut pas avoir de sex appeal. Enfin, on se fait des contacts. Parfois oui, il y a des artistes qui vont dragouiller un petit peu. Mais c'est un métier un petit peu bourrin. Donc on n'est pas bien habillé, on n'est pas toujours bien coiffé. Pour peu qu'il pleuve, on est décoiffé, on a les cheveux dans tous les sens, on ne ressemble pas à grand-chose. Donc non, c'est pas un métier qui augmente énormément le sex appeal. Pensez-vous que dans le métier, le passage sous le bureau aide à la promotion? Dans certains cas, oui, c'est probable, puisque c'est un métier, comme je vous disais, où il y a des contacts, où c'est du relationnel, c'est probable.